3 biens, 16 millions d'euros, détenus dans une société civile immobilière familiale. À ce niveau de valorisation, la société civile n'est plus un simple contenant juridique. C'est une holding immobilière, et la gestion au fil de l'eau devient un risque. L'enjeu n'est plus le loyer, c'est la lignée. Sur 16 millions d'euros de patrimoine, une quotité de 50% ouvre 8 millions d'euros de liquidités mobilisables. Le refinancement transforme des briques immobiles en trésorerie, prêtes à être réinvesties, sans vendre, et donc sans déclencher de fiscalité de plus-value. La société porte la dette, les liquidités remontent aux associés, aucune part n'est cédée. Un second levier se combine au premier. Plutôt que de payer l'apport de la prochaine acquisition avec de la trésorerie, on entile le portefeuille financier. La banque prête alors 40 à 80% de la valeur des titres à des conditions préférentielles. Résultat, vous détenez l'immobilier et vous conservez vos titres financiers. À ce niveau, 3 chantiers ne sont plus optionnels. Des statuts solides, écrits pour protéger la famille contre les aléas de la vie et les désaccords entre associés. Un reporting trimestriel précis qui suit le rendement, la vacance et l'endettement. Et une stratégie de transmission des parts préparée longtemps à l'avance. Sans ces 3 piliers, la valeur se gère au fil de l'eau et se disperse. Une mise en garde s'impose. Combiner refinancement immobilier et nantissement de titres démultiplie la capacité d'action, mais expose à 2 marchés en même temps. Si l'immobilier et les marchés financiers baissent ensemble, la garantie se dégrade des 2 côtés. Ce montage suppose une trésorerie de sécurité et un pilotage serré. Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Au-delà d'un certain seuil, une société civile immobilière se dirige comme une entreprise. Gouvernance, reporting et transmission valent autant que le rendement. Rendez-vous sur debfranceinvest.com.